La même Je veux chose, dire c'est quoi? C'est quoi constitué Je veux de dire quoi quoi? au menu? L'étudiant a besoin d'utiliser son cerveau pour travailler. Et les aliments qui nourrissent le cerveau, ce n'est pas le riz, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le pain. Voilà, leur destination n'est pas à ce niveau-là. Les aliments qui nourrissent le cerveau, Marcelin, sont les fruits. Les fruits avec le fructose, les fruits avec le glucose. Donc, le carburant du cerveau, c'est le glucose, le sucre. Et si on s'avère de consommer de la viande le matin, pour un étudiant, du poisson, on n'apporte pas au cerveau le carburant dont il a besoin. Forcément, au bout d'un certain moment, l'efficience mentale va descendre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens... Aujourd'hui, vous regardez les enfants sur le plan scolaire, il y a un niveau très bas. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas parce qu'ils n'étudient pas. Mais le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler des choses qu'il devrait assimiler. Or, si vous donnez du carburant qu'il faut au cerveau, il réagit correctement. Je l'ai fait pour mes 2 premiers enfants, Christian et Christelle. Ils ont mangé dès les premiers jours, je dis dès les premiers jours, je n'ai pas dit un mois, dès les premiers jours, ils ont mangé des fruits. On ne les a pas poussés, ils sont partis du CP jusqu'en terminale, ils ont eu leur bac sans problème. Donc le cerveau a été mis en état dynamique, en état alerte, en état de bonne humeur. Si on laisse les étudiants manger du pain, du riz, de la viande le matin, du garba, aussi, oui. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cette alimentation-là ne nourrit pas le cerveau. Or, des médecins en France ont fait l'expérience de voir comment est-ce que le sucre allait au niveau du cerveau. Ils ont fait une expérience avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe qui permet de voir quand le sucre est digéré, où il va. Et on a pris un groupe où il y avait du sucre blanc, sucre ordinaire, et puis un groupe où il y a de la banane. Ceux qui ont mangé du sucre blanc, on voit que le sucre va dans le cerveau après transformation, mais il reste bloqué parce qu'il manque une molécule dans ce sucre-là qui fait que le cerveau sait reconnaître cela. Et donc le cerveau reconnaît que le sucre blanc n'est pas bon et donc bloque la molécule en attendant des jours meilleurs. Par contre, ceux qui ont mangé de la banane douce, donc du sucre de bonne qualité, le cerveau a utilisé ce sucre-là à bon escient. Donc tout de suite, on voit que les aliments ont une destination. Tous les étudiants, tous les enfants du CP1 jusqu'à l'université doivent utiliser des fruits et surtout de la banane douce qui a une bonne fonction nutritionnelle pour le cerveau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux intellectuels et aux étudiants. Ça, c'est bon pour qui? L'igname, par exemple, je n'ai pas dit que les étudiants ne peuvent pas manger, mais je dis pour le cerveau, pour étudier, il faut des fruits. Il faut le fructose et le glucose. Disons, parlons clairement. Il faut plus de fruits. Ça veut dire que ce n'est pas exclusivement des fruits. Non, pas exclusivement des fruits. Il faut plus de fruits. Et il y a des moments bien précis. Voilà. Et à midi, par exemple, les étudiants, les intellectuels devraient utiliser des légumes. Et puis avant de manger un